Seigneur vous bénisse et bienvenue sur la chaîne God Love Channel. Nous sommes de retour. Parole la femme est de retour. Nous allons nous retrouver désormais avec de très nouvelles orientations les lundis, les vendredis et les samedis à partir de 16h pour se réveiller. Restons. Bonjour, shalom à vous chers amis qui nous regardez en ce moment. C'est Parole à la femme, notre émission dans God Love Channel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En ce jour, nous allons juste nous adresser à des femmes, aussi à plusieurs autres personnes bien aimées sur le thème la récompense de la persévérance. Et je voudrais comme ça m'attarder vraiment sur la récompense de la persévérance dans un aspect vraiment qui touche tout un chacun, dans un aspect du salut. Nous savons que, bien aimé, on ne peut pas avoir de récompense si nous n'avons pas exercé quelque chose ou si nous n'avons pas mérité cette récompense-là. La récompense, c'est un cadeau. La récompense, c'est un trophée, oui, que quelqu'un peut recevoir après avoir persévéré, après avoir résisté, après avoir acheminé une certaine course. Et ici, nous parlerons du salut. Parce que la Bible, bien aimée, nous dit dans le livre de Luc, de son 21 chapitre, nous savons que dans ce passage, le Seigneur nous parle de la fin des temps. Et il nous dit tellement de choses qui arriveront, il nous dit tellement des épreuves, des tentations qui seront là. Et puis, bien aimé, il dit une chose très merveilleuse. La chose qu'il dit se trouve dans le verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Pour nous, enfants de Dieu, il s'agit, bien aimé, pour nous, enfants de Dieu, de résister aux tentations, de résister aux épreuves, de résister, bien aimé, à tout ce que nous pouvons subir chaque jour, qui pourront porter atteinte à notre salut. Ce salut précieux que Christ nous a donné à la croix. Il s'agit pour nous ici de résister jusqu'à la fin. Le tout n'est pas de commencer, mais le tout c'est d'achever. C'est pourquoi le Seigneur nous promet une récompense. On n'a jamais eu de récompense au début d'un travail. On a toujours la récompense, bien aimé, à la fin d'un travail. Et le Seigneur nous dit ici, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, aura une récompense qui est le salut éternel de son âme. Oui, bien-aimé, je veux t'encourager, je veux t'exhorter à rester persévérante dans la foi, quoi qu'il en arrive. Que ça soit dans ton foyer, que ça soit avec les camaraderies, que ça soit avec les compagnies, ne te livre pas, bien aimé, avec les mauvaises compagnies. Parce que ces mauvaises compagnies pourront affecter ta foi et t'amener ainsi à rebousser chemin et t'arrêter au milieu de la route. Je veux juste t'encourager, bien aimé, à persévérer. Parce que sur la marche, bien aimé, du salut, sur ce chemin merveilleux que nous avons emprunté, il y a une récompense qui nous a été promise par notre Seigneur. Et cette récompense, c'est le salut éternel. Cette récompense, c'est la vie éternelle avec lui. Waouh, c'est merveilleux et c'est extraordinaire. Chacun aimerait y arriver, mais je t'encourage, persévère. Parce que à la fin, tu auras une récompense. Je vais également t'inviter, bien aimé, à suivre une grande dame, à suivre la pensée d'une grande dame, à suivre également l'exhortation, l'encouragement de cette grande dame, la présidente des femmes de la mai, qui va également nous dire un mot en ce qui concerne la récompense dans la persévérance. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous l'écoutez et pendant que vous la suivez attentivement. Shalom à vous. Alléluia. Bonjour, précieux peuple de Dieu. Bonjour, bonjour à tous. Le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Nous sommes là pour parler de la récompense de la persévérance. Bien-aimé, qui dit récompense dit effort fourni. Parce qu'on a de récompense lorsqu'on a fourni des efforts. C'est au bout de l'effort qu'on obtient une récompense. Et l'on parle de persévérance dans un contexte d'affliction. On ne peut pas parler de persévérance si
il n'y a pas un contexte, on ne peut pas parler de persévérance comme ça. Donc, c'est dans un contexte d'affliction qu'on peut parler de persévérance. Bon, maintenant, si l'affliction, la persévérance est dans un contexte d'affliction et que la récompense, c'est le cadeau qu'on a au bout de l'effort, on comprend donc par là que la récompense dans la persévérance, c'est la victoire au bout de l'effort, la victoire dans les épreuves. Selon la parole de Dieu dans Romains 5, du verset 3 au verset 4, que nous allons lire, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Selon ce verset biblique, bien évidemment, on comprend que la récompense de la persévérance, c'est la victoire, c'est l'espérance. L'espérance en quoi? L'espérance en ce que le Seigneur nous a promis dans le contexte de la parole de Dieu, cette ferme confiance que nous aurons toujours ce que nous attendons de Dieu. C'est ça donc la récompense de la persévérance. Donc, la récompense de la persévérance n'est rien d'autre que la victoire dans les épreuves. Et lorsque nous avons la victoire, nous savons tout ce qui suit, le bonheur, la joie, l'assurance même. Parce que quand tu as la victoire, tu as davantage l'assurance dans ce que tu fais. Donc, pour me résumer ce matin, je dirais tout simplement que la récompense de la persévérance, c'est la victoire. La victoire dans les épreuves qui nous produit l'assurance, qui nous produit la joie, qui nous produit le bonheur et tout ce que nous connaissons. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom, shalom.